Très bien. Allez, vous êtes en direct de Semel 13 Télévision. Vous nous suivez de partout à travers la République. Merci de continuer à renouveler votre confiance à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Surtout, je vous dis toujours lorsque vous constatez ces décors qui est planté, ce qui veut dire que nous recevons pour vous une personne spéciale sur ce plateau de Semel 13 Télévision. Avec lui, nous allons échanger sur des questions d'actualité. Vous savez, Jean-Pierre Bemba a fait cette déclaration où il a pointé du doigt Joseph Kabila Kabange, où il est qualifié de Rwandais, justement. Il pèse ses mots, il accuse Kabila, il accuse Moïse Katumbi ainsi que certains prélats catholiques d'être de mèche avec le rebelle, l'ennemi, pour déstabiliser la République démocratique du Congo et aussi pour attenter à la vie du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, raison pour laquelle nous avons voulu justement recevoir pour vous monsieur le secrétaire permanent du parti adjoint du parti politique PPRD, monsieur Ferdinand Kambere sur ce plateau. Avec lui, nous aurons justement la réaction du PPRD pour savoir qu'en est-il justement de leur avis au regard des accusations de Jean-Pierre Bemba, qui aussi dit qu'à l'époque de Joseph Kabila, il y avait 66 millions qu'on décaissait pour envoyer au Rwanda. Chose que nous allons également savoir, en tout cas avec précision de taille, est-ce que réellement le gouvernement, à l'époque de Kabila, a envoyé cette somme d'argent au Rwanda et c'était pour quelle finalité? On va réfléchir là-dessus avec notre invité aussi. Les camps de la patrie, c'est ce qui divise aujourd'hui les Congolais, parce qu'il faudrait rappeler, après la rencontre entre Martin Fayoulou et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Martin Fayoulou a proposé de créer le camp de la patrie, et qui feront partie de ces camps et qui ne seront pas là. Est-ce que c'est une manière comme ça de pouvoir séparer de la population qui aujourd'hui a besoin de s'unir, aussi les politiques qui ont besoin de s'unir, parler du camp de la patrie? Est-ce que ce n'est pas une discrimination comme ça en endroit de ceux-là qui sont en train de se battre pour remettre en tout cas la paix dans notre pays? Nous allons réfléchir aussi à enfin en quelques minutes justement la décision d'ICESA qui s'est rebiffée après le communiqué du PPRD rejetant justement toutes les accusations et censurant justement la famille politique de Joseph Kabila, mais aussi la personne de Joseph Kabila, de ne pas passer à la télévision. Justement, je parle de politique du PPRD, de ne pas passer à la télévision aussi, de ne pas relayer les activités de Joseph Kabila à Goma. Laissez ça que c'est rebiffé. Nous allons réfléchir là-dessus en quelques minutes pour finir notre émission. Merci de continuer à nous faire confiance. Nous sommes avec monsieur Ferdinand Kambere, qui est secrétaire permanent adjoint du parti politique PPRD. Monsieur Ferdinand, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Nathan. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau, surtout après, comme ça, la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba. Votre lecture de fait aujourd'hui, après toutes les accusations de Jean-Pierre Bemba, c'est vrai, ici, il est habitué à accuser Joseph Kabila Kabange. On se demande, est-ce que c'est... Il a justement un problème avec Joseph Kabila, on ne sait pas. Mais votre réaction là-dessus, comment vous avez reçu toutes ces accusations de Jean-Pierre Bemba? Bon, toutes ces accusations rentrent dans un même plan de Félix Tshisekedi. Dans le plan de Félix Tshisekedi, qui n'a apparemment d'autres projets de société à présenter à la population que salir ou diaboliser la personne de son prédécesseur, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Je ne peux pas comprendre que ça fait, je crois, plus de 6 mois que tout un gouvernement, un membre du gouvernement après l'autre, cherche au moins à parler de l'ancien président de la République, et surtout à mal, surtout dans les mensonges, surtout dans les calomnies, dans les insultes. C'est ça qui est grave. Pour un gouvernement de qui on attend des résultats sous la crise qu'il a lui-même créée dans la République, vous le savez, de tout ce qu'on accuse Kabila, c'est quand même Félix qui a accepté que les M23 viennent pendant 14 mois ici. C'est quand même Félix qui, au lendemain de l'alternance du pouvoir au sommet de l'État, qui lui est allé prendre ses accords au Rwanda et qui a reçu, semble-t-il, le M23 là-bas. Et que c'est consécutivement à ces contacts-là que finalement les M23 avaient été invités 14 mois ici. Depuis lors de ce qu'il a fait comme adhésion à l'EAC, où on a vu, il a signé un autre accord
qu'ils appellent accord de mutualisation des forces pour que l'armée ougandaise pénètre sur le sol congolais. Et c'est cette même armée, les rapports des experts des Nations Unies existent, qui appuient les M23. La zone tampon finalement, qu'ils promettaient créer entre les M23 et les FARDC, si elle était une réalité, M23 ne serait jamais arrivé à Goma. Ils ont commencé un processus, soi-disant un processus, une feuille de route de Luanda, les cessez-le-feu étaient signés tout le temps, et nulle part où j'ai vu que le nom de Joseph Kabila Kabange était cité, chaque fois qu'ils étaient à Luanda là-bas, comme étant celui qui est le parrain, soi-disant, de ces AFC ou M23. Nulle part de tous ces processus-là. Mais on sort de tout ça, alors qu'on chantait partout Kagame Hitler, Kagame ceci, Kagame cela, c'est Kagame qui appuie les M23. La rhétorique change. Ça devient l'affaire de Kabila. Lorsqu'ils ont tenté de le faire, en disant qu'il est rentré par les territoires, il est rentré dans le pays par l'Est, et qu'en réalité, ils s'étaient tous trompés. Vous avez vu les actions qui étaient menées contre nous. Le ministère de l'Intérieur a directement pris la mesure de suspendre provisoirement notre parti. Et malheureusement pour lui, ou heureusement pour nous, il n'y a jamais eu de poursuite contre notre parti. Sa suspension a expiré parce que ça ne pouvait avoir que la validité de 15 jours selon l'esprit de la loi. Oui. Et que c'était curieux qu'on attende avant-hier que le président du CESAC revenir sur ça pour dire que le PPRD est suspendu. Il interdit aux médias de citer les noms de Kabila, de parler des activités de Kabila. Et il interdisait aussi de recevoir les dirigeants du parti. Malheureusement, comme c'était une décision encore une fois illégale et arbitraire, lui-même n'était pas habilité, mais aussi arbitraire parce que ça ne s'est fondé sur aucune disposition légale, ce qu'il a pris comme décision. Je profite ici de l'occasion pour saluer cette vigilance de la population qui s'est levée, la tollée qu'il y a eu dans l'opinion. Je salue aussi la presse qui a accompagné cette dénonciation des décisions illégales qui venaient du CESAC. Le CESAC qui est en réalité une institution d'appui à la démocratie, qui est censé veiller dans ses missions. Lorsque vous prenez les missions de CESAC, il est là en réalité pour veiller au respect de la liberté de presse. Très bien. Le CESAC n'est pas là pour bâillonner la presse. Il faut permettre à la presse de recevoir les informations. Et l'autre mission essentielle, par exemple, pour nous, des partis politiques de l'opposition, c'est de veiller aussi au respect ou à l'accès équitable aux médias officiels. C'est surtout là-bas. La RTNC, vous faites allusion. Bien sûr, il n'y a pas que la RTNC, les médias officiels sont censés être des services publics parce que quand ils donnent les informations, dans un État démocratique, on doit savoir que quand on donne à la majorité la parole, l'opposition également. L'opposition doit avoir le temps de s'expliquer. Est-ce qu'ils le font? Vous voulez bien que la RTNC puisse diffuser le discours également de Joseph Kabila? Est-ce qu'ils avaient diffusé ça? Non, pas du tout. Est-ce qu'ils nous reçoivent dans leurs émissions? Non. Ils ne sont là, c'est devenu simplement un outil du pouvoir pour matraquer l'opposition. Mais au moins, on a vu l'extrait de la déclaration de Martin Fayoulou passer à la RTNC. Très rapidement, parce qu'apparemment là... Vous voulez que l'opposition prenne également la parole, et la parole à la RTNC? Ils ont diffusé le discours de Fayoulou. Mais est-ce que là, le discours de Fayoulou était diffusé, un discours qui s'attaquait à l'opposition, parce qu'il s'est attaqué à l'ancien président de la République. Il lui a reproché un tas de choses imaginaires, encore une fois. Un opposant contre un opposant. Là, très vite, la RTNC peut diffuser.
Parce qu'en réalité, ce n'est pas un discours d'un opposant. C'est lui qui hier critiquait les régimes pour ses déboires, pour ses échecs, pour ses chaos. À 24 heures, sinon à 48 heures seulement, il devient celui dont le discours devient très réceptif parce qu'il s'est attaqué à l'ancien président de la République. Non, il ne s'est pas attaqué, il a demandé à l'ancien président de la République de quitter Goma. Et pourquoi? Parce qu'il vous dit que le fait qu'il se retrouve dans une zone occupée oui. et que ça fait une collaboration avec quel ennemi? Quel ennemi? Kabila n'est rentré chez lui que conformément à l'article 30 de la Constitution. Justement, mais cette zone est occupée, M. Ferdinand. Mais quand cette zone est occupée, il n'y a plus de citoyens congolais. Ils sont là, mais la sécurité de l'ancien chef de l'État, en tout cas, pourrait poser problème. Il est sécurisé par qui? C'est eux qui savent sécuriser un ancien président. Et ici, à Kinshasa, quand ils lui ont ravi toute la garde. Kabila est sécurisé par qui à Goma? Contrairement à la loi. Mais par ceux qui se disent autorités là-bas. Ceux qui sont autorités, ce sont le rebelle. Il y a Corneille là. Ceux qui sont les lieux, ce n'est pas par rapport à Kabila, c'est par rapport à tous les habitants du Goma. Ils ont cette obligation-là. Dès qu'ils s'imposent comme autorité et que celui qui était censé le faire a abandonné, a décroché, vous allez reprocher à cette population-là d'être chez eux parce qu'il y a un rebelle qui arrive, toute la population doit être déplacée dans leur propre pays. Ils sont là, ils s'établissent comme des autorités de fait, mais alors ils doivent répondre des lois de la République. Mais autant que nous, on informe que là c'est la dictature, ils ne respectent pas la loi. Et ici il n'y a pas de dictature. Autant que nous dénonçons les violations des droits de l'homme dans les zones occupées par Kinshasa, autant nous dénonçons aussi les violations lorsqu'elles se commettent dans les zones, quelles que soient, même quand ils n'étaient pas encore à Goma. Déjà de Bunagana où il y a des rapports qui sont toujours établis. Et même à notre époque, où Kabila était encore au pouvoir, il y avait toujours des rapports lorsqu'il y avait des massacres. C'est pour vous dire que c'est celui qui s'établit comme autorité, légale ou de fait, mais il a la responsabilité parce qu'au regard, par exemple, des droits de l'homme et des libertés publiques, là, ce sont même des conventions internationales qui les régissent, qui interdisent à toute autorité de se comporter à potentat ou à tyran. C'est cela que nous disons. Donc, en tant que citoyen, un ancien président de la République, quand vous lisez l'article 30 de notre Constitution, qui interdit de forcer quelqu'un de rester en exil, comme ils sont en train de le faire. Vous avez vu le fait qu'il annonce que je voudrais rentrer dans mon pays. Comment ils ont entamé des procédures à gauche et à droite, ce qu'on appelle les droits pénals de panique, comme s'ils étaient tous en panique là. On lève immunité à gauche, on appelle à droite, c'est pas moi quoi. Tout ce qu'on voulait initier. Perquisition. Perquisition à droite, fermeture du bureau de son parti politique. Tout ça. Les bureaux de son parti politique, on a dit que c'était spolié par la famille Kabila. Raison pour laquelle le ministre de la Justice a rétabli cette dame de ses droits. Vous parlez de quel ministre de la Justice? Constant Moutaba, bien sûr. Mais un ministre de la Justice, il ne se substitue pas à la justice. Un ministre de la Justice, il devait bien se référer d'abord au titre de ceux-là qui sont propriétaires. Mais les preuves existent que c'est juste une lettre d'un inspecteur judiciaire. Il dit qu'il y avait déjà un jugement. Non, il n'y a jamais eu de jugement malheureusement. C'est encore une fois comme celui qui parlait des suspensions du PPRD, alors qu'il n'y a jamais eu. C'est encore une fois. Donc dans ce cas-là, non plus, il n'y avait jamais eu de jugements de déguerpissement où les bailleurs du parti avaient perdu un quelconque procès. Ou un quelconque jugement qui les déguerpissait de sa propriété. Aucune. Donc, juste à ce qu'il ait lui-même les tourments en justice, parce que finalement, c'était devenu aussi comme habitude d'inviter seulement les gens à répondre
à aller à justice, je vais faire injonction, je vais faire injonction. J'instruis. Mais quand c'est contre soi-même, parfois, très bien. Parfois ça fait mal. C'est là où on sent que ça fait mal. Très bien, merci beaucoup. Allez, mesdames et messieurs, vous êtes en direct en train de nous suivre. Nous sommes sur ce plateau avec monsieur Ferdinand Kambéré, secrétaire permanent adjoint du parti politique PPRD. Allez, monsieur Ferdinand, Jean-Pierre Bemba dit que non seulement Joseph Kabila, non seulement Moïse Katumbi, ainsi que le prélat catholique sont à la base de la déstabilisation de ce pays et veulent la tête du président de la République. Quelle est votre réaction? Non, ma réaction est simple. D'abord, un contre vous de la presse. Qu'avons-nous fait? Pourquoi diffuser un discours haineux comme celui-là? Vous sentez que les gens, quelqu'un est en train de vomir la haine au-dedans de lui. Lorsque vous lisez les codes pénals, c'est que l'incitation à la haine, l'incitation à la discrimination, l'incitation à la violence est punie par le code pénal. Et c'est depuis la loi, l'ordonnance loi du 17 juin 1966, que même à l'époque, pour la faveur de l'unité nationale, de la cohésion nationale, le tribalisme, l'incitation à la discrimination est bannie dans notre pays. Et lorsque ça vient d'une autorité publique, quand vous allez lire ça, vous allez trouver que lorsqu'il s'agit d'une autorité publique, la sanction, c'est même la sanction à perpétuité. Ce qu'il a commis là, ça s'appelle quoi? C'est une infraction grave, c'est un crime. C'est un crime de vouloir diviser un peuple. Quelqu'un qui peut encore se douter de la nationalité ou de l'identité de Kabila, c'est qui après 18 ans? Il a été deux fois, s'il vous plaît, qui lui donne, lui, le pouvoir de distribuer aux gens des nationalités. Mais et s'il détenait des informations vraies, vous l'empêchez de les dire aux pourquoi Congolais? il n'est pas allé en justice, monsieur? Pourquoi il se sert de vous? Parce que quand il se sert, l'organe de presse, en réalité, c'est lui, ce journaliste qui accepte de diffuser un message de haine, un message. Parce que quand vous lisez l'article 28, on dit quoi? La liberté de presse, mais c'est sous réserve de l'ordre public. Vous avez la liberté de presse, mais vous ne pouvez pas, il vous est interdit de faire passer des messages de haine, des messages qui divisent, qui divisent, qui créent des clivages, des messages qui incitent. Parce qu'ici, il s'apprend à l'image de Kabila. Pourquoi? Il expose à la haine populaire, il expose à une sorte de violence de cela. Et quand nous savons que tous ces gens, pour la plupart qui sont dans l'Union sacrée, leurs partis politiques sont violents, ils sont pour la plupart, ils les chantent tous les jours, qu'ils sont en même temps avec les groupes armés, ils sont avec les Ouazalendou, d'autres c'est des forces de progrès, d'autres même contre eux-mêmes, vous voyez le fruit de la violence. De la force du progrès. Alors, c'est sur cela qui, l'ancien président de la République, protégé par une loi de 2018, et même s'il n'était pas protégé, rien que comme simple être humain, il a droit à la dignité, il a droit à l'honneur. Vous ne pouvez pas exposer comme ça dans les médias, utiliser des médias, des professionnels comme Top Congo et vilipender quelqu'un, l'envoyer au verdict populaire. En réalité, c'est comme pour inciter, c'est comme ça que ça s'appelle incitation à la haine. Parce qu'il n'est pas de votre province, parce qu'il ne parle pas la même langue que vous. C'est depuis déjà les colons qu'on savait que pour que nous ayons l'unité nationale, nous devons éviter ces infractions. Et surtout lorsque ça vient d'une autorité, je vous dis ici que c'est puni de la peine la plus grave qui est la peine de perpétuité. Il faut que les gens lisent la loi. Mais lorsqu'il cite également le catholique, les évêques, est-ce qu'il y a une haine contre également les évêques? Mais bien sûr. D'abord, ça peut avoir plusieurs significations. D'abord, on voit selon certains, ils me disent, voilà, c'est la réponse. Félix envoie Bemba dans les médias pour répondre à Fayoulou qui a demandé que le président reçoive
les évêques et les protestants. Ça veut dire c'est une autre façon de dire Fayoulou, tu veux que je reçoive les évêques alors que depuis longtemps j'ai refusé de les recevoir. Donc Bemba va répondre. Ça c'est de un. Donc Bemba a été envoyé par Tshisekedi. Mais c'est quoi? C'est un régime, c'est un ministre, s'il vous plaît. Ce n'est pas un député. Il n'a pas la liberté d'aller parler, c'est pas moi, comme il veut. Là, il engage tout le gouvernement et il n'est pas le seul. Tout cela qui passe dans les médias, dit que Kabila est un étranger, dit c'est pas moi ce qu'ils veulent, dit qu'ils collaborent avec les Rwandais. Les Rwandais sont aujourd'hui en discussion. Non seulement à Luanda, à Tanzanie, à Doha, à Washington. Ils sont en discussion avec eux, ils se voient tous les temps. Mais ils prennent quand même les kilos de vouloir tourner ces revirements-là de rhétorique où on veut que le peuple sache que, bon, il y a un Rwandais qui a dirigé par usurpation le Congo et c'est celui-là qui est en train d'envahir l'Est. C'est quand même très grave. On ne peut pas tolérer des genres de discours au moment où l'idée aujourd'hui, c'est de rechercher la cohésion nationale. C'est de rechercher l'unité nationale. Kabila a été 2 fois candidat président de la République. Personne n'a contesté en justice son identité. Mais est-ce que pour avoir travaillé aux côtés de Joseph Kabila comme vice-président en charge de l'économie et finances, est-ce que vous pensez qu'il ne détient pas de certaines informations de Joseph Kabila? Est-ce que c'est depuis aujourd'hui qu'il envoie comme ça des mensonges, comme si on était, surtout lorsqu'on est en période électorale? Mais maintenant, on peut se demander, maintenant qu'on n'est pas en période électorale, encore qu'ici, je dis même quand on est en période électorale, il n'est pas autorisé de commettre des infractions aussi graves qui divisent. Parce qu'ici, c'est comme pour dire, vous êtes là, vous êtes rwandais, Goma, c'est déjà un territoire rwandais. Et alors, vous êtes quoi? Est-ce que c'est comme ça qu'ils ont signé avec le Rwanda? C'est comme ça qu'ils ne veulent négocier qu'avec le Rwanda? Pourquoi de tous ces temps qui sont en négociation? Je parle de Luanda, je parle de Tanzanie, je parle de Doha, je parle de Washington. Pourquoi partout là-bas, ils ne préviennent pas pour que au moins Kabila, qui considère comme le patron du M23 ou de l'AFC, soit en même temps aux négociations? Pourquoi ils préfèrent parler avec Kagame? Tu sens maintenant la haine de ces hommes-là. En réalité cachée, leur propre incompétence ou leur propre trahison de ce qu'ils ont cédé cette partie-là et qui ne veulent que plus personne ne parle de l'Est, occupé par les M23, parce que sinon pourquoi on associe aussi les évêques? Alors que les évêques ne font appel qu'à un dialogue où tous les Congolais se mettront ensemble pour parler de leur pays. Pourquoi c'est un péché? Mais ils disent que dans cette démarche, les évêques ont un cahier des charges de Paul Kagame. C'est lui de mettre de côté Félix Antoine Tshisekedi avec les cahiers des charges du Rwanda plus que le régime ici. Oh, ce régime a un cahier des charges du Rwanda? Je vous dis, ils sont en négociation. D'abord, depuis 2019, 2020, 2021, 2022, ils sont allés là-bas signer quoi? Des accords. Lorsqu'ils préfèrent se cacher à Doha et qu'ils ne veulent pas du dialogue national inclusif, ils cachent quoi? Ça veut dire qu'il y a des secrets avec eux, avec les M23, ils ont des secrets avec le Rwanda. Et ils ne veulent pas que les autres Congolais soient sous la même table. Et pourquoi quand ils parlent du Rwanda, ils ne parlent jamais de l'Ouganda? Parce que l'Ouganda est toujours là jusqu'à Ituri. Et des dénonciations sont faites. Par exemple, où vous voyez que, par exemple, nos aéroports sont sécurisés par l'armée ougandaise. Mais qui est traître? Qui est traître? Mon Dieu. Et pourquoi ils ne veulent pas du dialogue? Alors qu'entre-temps, la population est en train de souffrir. L'ancien président de la République, il dit, bon, comme il y a tergiversation, parce qu'il a commencé à appeler à ce qu'on soutienne l'initiative de la Senko. Pour eux, l'initiative de la Senko, c'est pour que Félix parte. Ils se reprochent de quoi? Lorsqu'ils sont allés aux élections, les évêques disent que c'est Félix Tshisekedi qui est le problème. Mais nous le disons aussi.
Mais pourquoi il ne veut pas qu'on lui dise qu'il est le problème? En quoi il est le problème? Mais parce que quand il organise les élections seul, et que 2-3 mois après, c'est Kabouya qui est passé dans les médias pour dire nous allons traverser une zone de turbulence. C'était Kabouya, non? C'était pas quelqu'un d'autre. Et ces zones de turbulence, il n'y a que eux qui les provoquent. Eux-mêmes. Les troubles au sein de leur union sacrée, au sein de leur parti, les Ouazalendou, les FDLR, ils ont accepté de signer, ils avaient signé un plan de désarmement. Pourquoi? Pourquoi ils les ont associés à nos FRDC? Et cette zone-là, aujourd'hui occupée, bon, mais maintenant, la population qui est là, il y a quelqu'un qui y pense, vraiment, avec tout ce qu'il y a ici où on monte des discours de haine, punissable par la loi. Et les médias qui suivent en violation de l'article 28 de la Constitution, les médias, la Constitution ne permet pas à la presse, parce que je venais de suivre la réponse par rapport à toutes les observations ou critiques qu'on a émises contre Top Congo qui a diffusé. Il dit non, ça c'est les propos n'engagent que son auteur. Non. Les diffuseurs aussi à la responsabilité. Parce que c'est l'article 28. Quand lui-même ne censure à son niveau, alors il apporte aussi la responsabilité comme complice, comme co-auteur. Il peut savoir que tel discours, tel propos, surtout quand c'est enregistré. Là, et surtout quand cette émission a été enregistrée. C'était enregistré. Et on en a fait une campagne terrible que dans 2 jours, quelqu'un viendra accuser. Mais c'est pour inoculer la haine dans la population, qui ne nous aide pas à l'unité du pays. Est-ce que Top Congo jouerait les jeux du pouvoir? Mais c'est cela, parce que finalement, si des gens vont se prendre comme des intouchables et que dans le média, vous qui êtes comme un pilier d'appui à la démocratie, vous faites passer ça. Mais nous risquons de revenir à l'époque de 1960. Cette histoire ici n'est pas une nouveauté que des politiciens se servent des discours haineux contre leurs adversaires. Mais ça avait amené une crise terrible à 60. Et s'il y a eu cette loi à 66, c'était pour éviter que nous ne revenions là-bas, sous nos tribus, sur nos ethnies. Nous devons toujours voir la République au niveau de l'État amener des débats sur les matières des secteurs de la vie nationale. Et non sur les individus. Et celui qui a vraiment un problème contre l'identité de quelqu'un, il y a des juges. Il y a des juges. Et on ne peut pas amener des mensonges parce que ça fait longtemps. Par exemple, pour le cas du Raïs, Joseph Kabila Kabange, son propre père, il y a des vidéos. Est-ce qu'à Top Congo va nous dire qu'on n'a jamais suivi Mzee Laurent Désiré Kabila parler de son propre fils? On va le dire. Il y a des personnalités comme Thomas Louaka qui a fait une étude élaborée de l'arbre généalogique de l'ancien président. Donc au Top Congo, on ne sait pas ça. Pour qu'on soit incapable de poser une seule question à cet homme-là, s'il connaît, s'il a déjà suivi cela. Et il n'y a pas que eux, c'est plein. Je connais l'autre témoignage de Mwenze Kongolo. Donc au Top Congo, on ne connaît pas ça pour laisser passer un tel message de haine. Autant l'auteur de ces messages porte des responsabilités pénales, autant les diffuseurs aussi. Et ça ne vient pas de moi, ça vient de nos lois. Je viens de vous donner l'article 28. On vous demande de diffuser, vous êtes libre, mais c'est sous réserve de l'ordre public et des lois de la République. Très bien. Alors, alors qu'il y a un code pénal qui sanctionne l'incitation à la haine, parce qu'ici, vous pouvez bien lire ce qui est défini comme incitation à la haine et par la doctrine et par nos lois, vous allez voir, lorsque c'est comme dans les cas ici, on voit d'abord que le pays est déjà divisé par leur fait. Parce que qui a abandonné Goma, qui a abandonné Bunagana, qui a abandonné Rutshuru, Goma, Bukavu, c'est Kabila ou c'est le régime?
Mais c'est justement Kabila qui a fragilisé notre armée, qui sont des accusations. Parce que si l'armée était forte, elle n'allait pas quand même laisser que l'adversaire puisse venir prendre nos territoires. C'est quand même grave ce que vous dites. Kabila a fragilisé l'armée. C'est pas moi qui l'ai dit, ce sont ceux qui sont au pouvoir qui vous accusent. Et alors ne soyez pas les communicateurs du pouvoir qui a échoué, du pouvoir incompétent. Vous êtes la presse. Vous devez donner à l'opinion la bonne information. Kabila, heureusement pour moi, je vous pose des questions, c'est à vous de répondre. Ah, mais c'est ce que j'ai dit. Mais la presse est là aussi pour donner, pour veiller à ce que la population ait la bonne information. La population a droit à la bonne information. Et pas toujours ceux qui viennent du pouvoir, c'est là qui doivent répondre de leurs responsabilités, que ce soit toujours, que ce soit nous qui soient appelés pour que nous répondions de 18 ans. Ça, c'était à la campagne de 2018. Mais ça fait 7 ans qu'il y a des gens qui sont au pouvoir, mais qui, eux, croient qu'ils sont exemptés de toute responsabilité. Et ça, ce n'est pas normal. Et que la presse soit comme ça entraînée dans un débat où eux, ils sont oubliés, on crée un voile total sur leurs responsabilités et on jette tout le monde sur l'ancien président de la République. Non, il y a un problème. Il y a un problème. La presse doit pouvoir prendre la hauteur aussi. Alors, lorsque Jean Bemba parle de 66 millions que Kabila a été en train d'envoyer chaque fin du mois au Rwanda, que dites-vous? Autant qu'il ment sur le parrainage des groupes armés, qui sont en réalité les groupes armés qui sont parrainés par les régimes, qui est là. On parle de Ouazalendou. Il a même parlé ici de... Même les M23, quand ils sont arrivés, ils sont rentrés avec l'argent du trésor. Les documents existent. Et même quand il disait que les Mombondo sont parrainés également par Kabila. C'est le même homme qui disait ça. Mais lorsque celui qui a dit que c'est moi le chef de Mombondo, cessez de citer les noms de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange. Des vidéos existent. Moi, je suis plutôt partenaire du gouvernement. Je suis en train d'ailleurs d'envoyer mes jeunes dans l'armée, à Kitona, à Goma, partout. Cessez de citer les noms de Kabila. Ce n'est pas encore Bemba qui était dans les médias. En réalité, l'objectif c'est quoi? C'est salir l'image de l'ancien président. Lorsqu'ils sentent le retour imminent sur la scène politique, et là c'est la haine qui naît entre eux. Monsieur Ferdinand, vous croyez jusqu'à ce jour au retour de Joseph Kabila? Mais pourquoi? Parce que c'est la population. Regardez les succès qu'il a dans les consultations qu'il mène avec la population. Les succès. Enfin, même à Goma, rien qu'en arrivant, cet espoir qui renaît. Ils ne veulent pas que quelqu'un d'autre en dehors d'eux parle de l'occupation de notre pays. Et qu'il abandonne la population dans la souffrance, ces régimes ici. Mais depuis que Kabila est là, tout le monde est rassuré que alors, donc c'est sûr que cette partie n'est pas encore cédée au Rwanda. C'est ça le problème. C'est pourquoi certains disent que celui, d'ailleurs le père de l'AFC, il est venu récupérer ce qu'il a créé justement. Je ne sais pas, il raisonne par quoi? Par l'air tibia ou par quoi? Je ne sais pas. C'est qui pense comme ça. Très bien. Mais au moins pour la population qui est à Goma, c'est nos parents, nos mamans sont là, nos papas sont là, nos frères et sœurs, ils sont là. On doit continuer à penser. Quand on parle guerre, c'est entre des armées, soit une rébellion et l'armée régulière. Mais ce n'est pas que maintenant l'armée est là, que ce soit les rebelles qui sont là pour tirer sur la population. Non, ce n'est pas la population qui est en guerre, ma foi. La population, elle subit la guerre. Et les gagnants, ils viennent, ils les dirigent. C'est ça la guerre, en réalité. Jean-Pierre Bemba a gagné les élections en 2006. Étienne Tshisekedi a gagné les élections en 2011. Mais c'est la volonté de Kagame, avec Joseph Kabila, qui a fait qu'il ne puisse pas exercer. C'est ce qu'il dit. Tu vois, donc, ce sont ceux qui lèchent les bottes de Kagame, qui sont encore les premiers ici, que c'est Kagame qui dictait la volonté. Et lorsque officiellement, parce que pour la première fois Kagame est président de l'Union africaine,
a voulu que Félix ne soit pas proclamé. À ce moment-là, c'était la volonté de qui? Lorsque Félix était proclamé. Moi, j'ai vraiment pitié des gens qui croient qu'ils aident Félix dans tous ces débats, où ils disent Kabila a fait les tripatouillages des élections de 2028, de 2018, et qui sont bénéficiaires, et qui ne veulent plus quitter le pouvoir. Bon, mais maintenant, le Kagame, là, quand il était président de l'Union africaine, comment à ce moment, cette fois-ci, si c'est à 2011 que lui a dicté pour que Kabila soit là, à 2006, c'est Kagame qui a dicté qu'il soit là. Mais pourquoi à 2018, quand il dicte qu'on ne proclame pas Tshisekedi, c'est Tshisekedi qui est là? Vous voyez des menteurs comme ça. C'est la haine. Ils sont simplement animés par la haine. Et rien d'autre. Pour que les Congolais haïssent. Tu vois, l'infraction, c'est incitation à la haine. C'est pour que les Congolais haïssent Kabila. Que Okosaki Biso, Nzokande Ozalaï Congolais. Alors que Tata Naya Zalaki Yawa. Mais toutes ces accusations ont commencé depuis que Kabila a été au pouvoir. Je rappelle ici Étienne Tshisekedi, d'ailleurs, l'avait dit tout haut que Bokangela Ngai et Bozongisaye na Rwanda. Ça, c'est quand ça toutes ces accusations jusqu'à ce jour, pendant qu'il était au pouvoir et après le pouvoir. À un moment donné, il faudra que nos parquets commencent à sévir par rapport aux lois de la République. Parce que sinon, même la démocratie, nous ne l'aurons pas. Et cette unité nationale et cette cohésion tant voulue même par les colons. Les colons, lui, n'a jamais voulu diriger ce pays par des tribus. Mobutu même, lui-même en venant, il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Kabila ne l'a pas fait. Il y a quelqu'un qui rappelait ici que même au temps de Musée, aucun cabinet ne pouvait contenir que des membres d'une seule province. Sinon, il risquait de ne pas être payé. Non, mais alors, justement, vous avez accusé lui-même, vous avec le Swahilifone à vos côtés. On n'a pas vu un tribalisme de ce genre comme on le voit aujourd'hui. On dit qu'avec vous, aujourd'hui, le Swahilifone qui a entouré Joseph Kabila. Non, vous savez qu'il y a plus. Le Swahili, là, c'est une langue d'abord internationale. C'est ce que souvent les gens oublient. Et que même les gens de l'Ouest, c'est pas le Swahili. Est-ce que tu sais ça? Et Bandundu, ceux qui ont étudié au Katanga, ceux qui ont étudié à province orientale, à l'université de Kisangani, ceux qui ont travaillé dans les institutions à l'Est. Parce que Mobutu, c'était déjà où il fallait que ceux d'ici aillent travailler là-bas, ceux de là. Et qui parlaient Swahili. Tout le monde avait l'impression que tous ceux qui travaillent étaient des Swahiliphones. Alors qu'en réalité, non, ils parlent Swahili, mais ils peuvent être de l'Ouest. Alors, donc, c'est de vouloir toujours justifier les mal qui sont en train de commettre maintenant, aujourd'hui, en enfonçant notre pays dans une crise, dans un clivage des tribus, des ethnies, et vouloir faire passer l'ancien président pour un Rwandais. Mais si nous parlons même de ceux qui sont de l'origine, dans leur gouvernement là, où il y a Bemba, il n'y en a pas? Qui a interdit de traiter les Banyamulenge des Rwandais? Ce n'est pas Félix. Et alors, mais il dit que le Banyamulenge sont les Congolais. Et alors, mais pourquoi aujourd'hui quelqu'un vous vient avec un discours et il vient présenter Kabila qui ne l'est ni de sang, ni d'origine, ni de quoi comme Rwandais, et il veut que les gens acceptent. Et vous, des médias, vous voulez Kabila était comme un sujet. L'aide du camp de James Kabarebe, imaginez, le Rwandais. Imaginez comme ça, un rebelle, avec tout ce qu'il a commis comme gaffe. Je ne suis pas venu pour ça. Jean-Paul rebelle. Parce que je ne veux pas parler de sa personne. Je vois peut-être, il se voit... il voit peut-être la carte Fayoulou jouer parce que tout ce qu'on sent maintenant comme politiquement, je sens, on utilise de graves infractions contre un homme qui lui n'a pas la même vision que eux et ils savent qu'en réalité les schémas en 12 points. Imaginez Nathan, Kabila a parlé le 23 mai. Aujourd'hui nous sommes le 10. Le 10. Le 10 juin. Bientôt un mois, aucun membre de l'Union sacrée n'a été capable de rencontrer le discours de Kabila. Aucun. Aucun.
En dehors des insultes, oh, je ne suis pas kabiliste, oh, Kabila nous avait trompé. On dit qu'il n'a pas de leçon, il n'a pas de leçon de bonne gouvernance à donner. En dehors de ça qu'il raconte, qui a rencontré Kabila sur ce qu'il a dit qu'aujourd'hui, il y a la tyrannie, il y a la dictature. La tyrannie, la dictature, à son époque, il n'y a pas photo. Comment on dit qu'il y avait tellement de dictature à l'époque de Kabila qu'à cette époque de Félix Tshisekedi. Vous avez déjà vu un tyran qui cède le pouvoir par voie démocratique? Mais c'était sous la pression de Congolais, M. Ferdinand, n'oubliez pas. Il avait aussi l'armée, il avait tout ce qu'il y a comme finances qui sont en train d'utiliser aujourd'hui contre lui, dans les médias, dans les armées, c'est pas moi quoi, dans l'achat de mercenaires, ainsi de suite. Toutes ces armées étrangères, ils ne sont pas là gratuitement. Et il était aussi jeune que ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Si vous voulez vraiment, si lui était animé d'une autre passion, celle que d'avoir les passions du pouvoir pour les pouvoirs, lui aussi pouvait dire, je m'entête et je reste. Combien sont ceux-là qui ont dit non, même s'il y aura du sang qui va couler, restez. Combien? Il ne l'a pas fait. Et il a dit bien, c'était pour la passion du Congo. Et il l'a démontré. Mais regardez les autres. Je vous dis, discours du 23 mai, jusqu'à aujourd'hui, personne n'est capable pour dire non, non, nous sommes dans une démocratie. Au contraire, maintenant, la répression est devenue encore plus dure. Comme pour dire à la communauté internationale, allez vous faire foutre. Il y a même la charte africaine de démocratie et des élections et de gouvernance qui interdit tout ce qu'ils sont en train de faire contre le parti de l'opposition. L'achat des médias comme ça, vous instrumentalisez non seulement la justice, mais aussi les médias pour traquer l'opposition. Ça, c'est contre la charte africaine des démocraties, des élections et des droits de l'homme. On doit pouvoir être capable, pour mériter ce pays, d'organiser de bonnes élections, des élections justes, transparentes, démocratiques et indépendantes, par un organisme indépendant. Est-ce que Félix l'a fait? Et ces gens passent dans les médias pour critiquer même les élections qu'il a fait passer. Mais quel est votre avis lorsque il y a ceux avec qui vous étiez ensemble avec Kabila à son époque, qui vous ont quitté, ont rejoint Félix Tshisekedi, qui vous critiquent vous? Mais quel est le problème? Ils sont simplement sous des ventriotes, comme on les appelle. Ils ne voient pas la patrie et c'est leurs intérêts immédiats tout de suite qu'ils voient. Est-ce qu'ils ont été manipulés comme... Est-ce qu'ils ont été manipulés, excusez, comme Lambert Mende l'avait dit? Il dit qu'il a été manipulé. Et à son âge, il devait avoir honte. Donc à votre âge là, quand on sait déjà vous manipuler, et vous venez l'avouer, j'ai été manipulé. À son âge, il devait avoir honte. Ministre des Communications des années dira. Il devait avoir honte de le dire. Donc, en réalité, est-ce que vous regrettez le fait que Lambert Mende ait dit ça? Non. Pourquoi vous citez son nom? Pourquoi vous citez? Il n'est pas le seul. Tout cela qui, aujourd'hui, pour justifier, parce que Félix fait miroiter à tout le monde qu'il va former un gouvernement d'union nationale. On appelle Fayoulou, il dit non, on s'est entendu, il a accepté qu'on forme un cadre de la patrie. Bon, finalement, mais entre-temps, après la pression populaire dans l'opinion, vous avez senti que lorsqu'il a été reçu, il a fait quand même marche arrière lorsqu'il a dit, bon, j'ai convaincu Félix que la Senko soit reçue. Et puis, bon, on a lâché les chiens pour venir raconter sa vie et sur Kabila, et sur Katumbi, et sur la Senko. Une réponse à Martin Fayoulou. C'est une réponse à Martin Fayoulou. Je crois que là où il est maintenant, il doit être en train de regretter. Très bien. Parce que ça ne sera pas la première fois qu'on lui fait ce jeu-là. Très bien. On dit Annie, mais il y aura une cohésion nationale et tout ça. Mais après, quand on voit que c'est dans le sens où tous les Congolais doivent se mettre,
et mettre un gouvernement qui soit un gouvernement de cohésion nationale, là, il est botté à touche. Et là, je crois que c'est eux qui sont en train de regretter encore une fois. Parce que je ne crois pas que l'arrivée de Bemba dans les médias et qu'on lui ait donné une telle tribune au niveau du Top Congo que c'était hasardeux. Très bien, merci beaucoup. Allez, le média, en tout cas, nous devons faire notre travail. Surtout, il faudrait censurer comme nous le faisons ici sur Libre Débat, Libre Opinion avec le DG Louis France, édition spéciale, pourquoi pas l'émission de Madame Tania, parce que quand certains invités tiennent de propos qui vont dans le sens d'inciter justement à la haine tribale, en tout cas, nous nous censurons de notre côté, ici à CML 13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme, dirigée par Monsieur Louis France Kouzikessa, que je salue où il se trouve en déplacement. Allez, vous êtes en train de nous suivre. C'est la Constitution et la loi. C'est la Constitution et la loi. Parce que la Constitution, l'article 28, lorsqu'il dit on consacre la liberté de la presse, mais quelque part, il y a l'incise pour dire c'est sous réserve. Très bien. De l'ordre public et des lois de la République. Et dès lors qu'il y a des lois pénales qui sanctionnent l'incitation de la haine, les injures, les insultes, mais vous nous demandez tout le temps de retirer. Pourquoi vous les faites? C'est pas censuré? Parce qu'à votre niveau, si vous les faites passer, vous devenez aussi co-responsable de cela. Mais lorsque ce sont des questions qui touchent à la sûreté de l'État. Comme quoi? Comme c'est que lui l'a dit. C'est un ministre des Transports qui va parler de matière de sûreté de l'État. Quand il était aux défenses, il avait dit. S'il vous plaît, on doit se respecter. J'ai vu même un autre ministre, Mouindo Nzangi, aussi sur les rivières de l'Équateur, là, en train de dire que Kabila n'est pas de sommeil, les Ouazalais nous doivent le troubler. C'est ça le travail d'un gouvernement. Donc c'est pour dire, c'est chacun qui lui se substitue au ministre de l'Intérieur, et même quand c'est le ministre de l'Intérieur. La justice est là pourquoi? C'est pour que lorsque quelqu'un est soupçonné d'infraction, les enquêtes, les services sont là pour faire les enquêtes sur les activités de tout un chacun en matière de sécurité, en matière de sûreté de l'État. Les services sont là. Tu es ministre des Transports, ton secteur à lui-même, tu n'as aucun bilan. Tu n'as qu'un bilan pour insulter les gens, pour mentir sur les gens, pour inciter à la haine. Jeter un discrédit sur des personnalités comme Kabila qui ont conduit ce pays 18 ans d'Irak et les ramener là où il était. Kabila a hérité ce pays, il était quoi? Il était déjà divisé. C'était après l'assassinat de son père. Et aujourd'hui, les pays qui les ont accompagnés dans la rébellion, tous ces pays-là, le Rwanda et l'Ouganda, ont leurs armées ici. Et il a quand même le courage de le dire, alors qu'il était aux défenses. Il a récupéré quel village? Ce sont ces pays-là qui ont sponsorisé les MLC et les RCD. Le Rwanda et l'Ouganda ont sponsorisé le MLC? Mais bien sûr. Vous ne saviez pas, Nathan? Même lorsque il a été poursuivi pour les dossiers de Bangui là. Mais ceux qui étaient là, tous n'étaient pas ougandais, ceux qui étaient soupçonnés dans ça. Le militaire. Et les registres sont là pour identifier ceux qui pouvaient être considérés comme des Ougandais et ceux qui sont venus du côté du RCD qui étaient dans les MLC. Alors, on connaît bien cette histoire-là. Ils cessent de distraire les gens. Très bien, merci beaucoup. Allez, vous êtes en direct en train de nous suivre. Petit à petit, nous allons terminer notre émission. Je rappelle que nous avons reçu pour vous sur ce plateau Monsieur Ferdinand Kambere, il est comme ça secrétaire permanent adjoint du parti politique PPRD de Joseph Kabila. Avec lui, nous sommes en train de réfléchir, d'analyser de questions d'actualité, surtout la sortie médiatique de Jean-Pierre Bemba qui rejette en tout cas toutes ces accusations qu'il qualifie de fausses, mais aussi d'incitation à la haine contre l'ancien président Joseph Kabila Kabange. Alors, Monsieur Ferdinand, pour terminer l'émission, il nous reste pratiquement 10 minutes pour finir. pourrait être la solution face à cette crise persistante
que nous connaissons dans notre pays. Joseph Kabila, c'est vrai, il est à Goma en train de consulter. Pour quelle finalité? Est-ce qu'il va apporter le rapport de toutes ces consultations au président de la République, Félix Tshisekedi, ou il apportera ça dans quelle institution? J'ai l'impression qu'ils veulent que l'ancien président adhère à l'Union sacrée. Pourquoi on pense que lorsqu'on consulte, quand on a un ancien député, on a un ancien président, nécessairement c'est pour donner au pouvoir qui est là? Mais qui va-t-il faire avec tout le résultat justement de ces consultations? Mais même si les étudiants eux aussi peuvent consulter la population, consulter ça signifie quoi? Rencontrer tout le monde, poser des questions et se faire une idée par rapport à cette question. Et lui, comme un acteur politique, il a une famille politique, acteur majeur pour avoir été témoin de la réunification, d'efforts et sacrifices non seulement du peuple congolais, du gouvernement qu'il a dirigé à l'époque, mais aussi de la communauté internationale pour qu'on en arrive là où lui a laissé les pouvoirs à Félix. Il n'a rien à dire. Il n'a vraiment rien à dire. Ce que nous refusons, c'est que Félix et tous ceux qui sont avec lui, ils tournent à dérision tout le monde pour dire qu'il est le seul capable de trouver la solution à une crise que lui-même a mis en place. Il est président de la République, Félix Tshisekedi. Mais pourquoi il ne termine pas? Est-ce qu'il sait qu'à l'Est, là, où il y a ces armées étrangères, ces groupes armés, qu'il y a une population dont il a la responsabilité d'accorder la protection, la sécurité? Est-ce qu'il se rappelle encore qu'il y a une population à sauver là-bas? J'ai l'impression que ce qui l'intéresse, ce sont les accords de Washington, parce que c'est vraiment ça qu'on attend. On va signer maintenant les accords à Washington là, pour que ça fasse quoi? C'est les accords de Doha. C'est de ça dont il a besoin. Mais en réalité, de la paix dans le pays, de la sécurité des populations, non. Il a encore besoin simplement qu'on les rassure pour son pouvoir. Mais rien d'autre. C'est à cela que, partant de tous les processus où il a été avec ses partenaires, le Rwanda, il n'aime jamais amener l'Ouganda, il n'en parle même pas, alors que même là, il y a des pillages, il y a des massacres, il y a tout ça. Et ça, la population demande qu'on y mette fin. Vous dites, il n'aime pas parler de l'Ouganda. Est-ce que Tshisekedi a-t-il de contact avec Museveni, raison pour laquelle il n'aime pas parler de l'Ouganda? Ou c'est simplement la mutualisation de force avec les UPDF qui ne le pousse pas à citer l'Ouganda? Pour vraiment absorber nos FRDC. Vous pensez que notre population est satisfaite de cela, de cet état de choses? Elle qui avait les FRDC et qui les protégeait. Tout ce que tout le monde demande, c'est que ces armées partent. Et le Raï Joseph Kabila Kabange l'avait dit dans son discours. C'est comme ça que je vous dis, pourquoi ils sont agités et commettent tant d'infractions comme ça imprescriptibles, comme l'incitation de la haine par eux qui sont au gouvernement. Vous incitez, c'est des infractions graves, imprescriptibles. Vous parlez de nos minéraux en dehors de notre pays, entre vous là-bas, avec le M23, avec le Rwanda. C'est imprescriptible. Les articles 56, 57, il faut qu'ils les lisent. Il faut qu'ils lisent la Constitution. À un moment donné, je voyais lorsqu'ils voulaient changer à tout prix la Constitution, c'était des articles qu'ils voulaient faire sauter. Mais en réalité, le peuple est déjà vigilant, il ne permettra pas ça. Il ne permettra pas ça, malheureusement pour eux. Ça sera encore, je crois, facile que Félix accepte plutôt la voix de tout le monde. La voix qui est appelée par toute la population, c'est de nous voir tous ensemble. Et de cesser ces discours de haine, qui sont des discours dangereux contre l'unité nationale. Vous ne pouvez pas en train de dire que vous voulez l'unité nationale, alors que vous êtes en train d'inciter pour diviser. Oh, Baswahili, oh, tu es Mswahili, tu es Rwandais. On veut nous ramener dans ça.
avec tout ce qu'il y a comme comportement aujourd'hui. On dit que c'était une derrière manipulation. chaque parti politique de l'Union sacrée, pas chaque, en tout cas, il y a plusieurs partis politiques qui sont dans les groupes armés et milices. Alors ça, c'est diviser les partis, ça, c'est diviser la patrie. Nous ramener dans la gestion des partis par des petites tribus. C'est inacceptable. C'est un recul dans lequel il a plongé, en 6 ans seulement. Un recul inacceptable de la République, que nous voulons plutôt une République qui soit celle forte, héritée de nos ancêtres, et qui, en réalité, on devait déjà dépasser ce niveau de débat où nous venons parler de Jonathan, on vient parler de Kambere, on vient parler de la tribu de Tshisekedi, on vient parler de la tribu de Kabila. C'est inacceptable. Je reviens ici sur le dernier conseil donné par l'ancien président qui, lui, avait aidé à loger les dialogues intercongolais à San City, qui a rappelé: vous ne pouvez pas ramener les Congos dans les débats des tribus. Quelqu'un n'est pas de votre tribu, pour vous, il n'est pas congolais. C'est pas acceptable. Nous devons pouvoir remonter tous les grands de l'Afrique qui ont construit l'unité de leurs États, comme Mwalimu Nyerere. Tous ont toujours prôné l'unité. Je viens de vous dire ici que même les colons, en mettant cette infraction-là, comme le tribalisme, les racismes, la discrimination, l'incitation à tout ça, à toutes ces antivaleurs, les violences en politique sont des virus nocibles contre l'unité de la nation, contre la cohésion nationale. Très bien. Alors, M. Ferdinand Kambere, pour finir cette émission, Joseph Kabila est en train de consulter. Et est-ce qu'il va, après Goma, aller dans une autre ville? Je ne maîtrise pas son agenda, mais comme Congolais, il a le droit d'aller partout. Est-ce que les gens parfois s'imaginent, si par exemple, lorsque l'ancien président de la République dit, lorsqu'il a fait sa tribune en Afrique du Sud, et puis une interview en Namibie et une autre interview en Afrique du Sud, et qui disait, il annonçait sa volonté de rentrer dans ce pays. Et que Félix était celui qui disait, vraiment, vous êtes les bienvenus, je serai le premier à vous recevoir. Venez à Kinshasa. Et pas lui envoyer ce qu'on attend parfois là. On a envoyé un commando le chercher à Namibie, à Zambie, à Zimbabwe, c'est pas moi en Afrique. Est-ce que c'était des spéculations ou c'était une réalité? Mais déjà, dès qu'il y a des spéculations que le pouvoir ne sait pas démentir, c'est mauvais. Pourquoi nous avons besoin que ce soit les autres anciens présidents? C'est l'ancien président du Nigeria qui vient parler de notre crise. L'ancien président, c'est pas moi, du Kenya, qui vient parler de notre crise, comme si chez eux, il n'y a jamais eu de crise. L'ancien président, Pourquoi nous, le nôtre, on ne sait pas le préserver comme un patrimoine, comme un conseil chaque fois que nous aurons des problèmes? Pour qu'au moins nous dépassions ces caps. Où on croit que parce que quelqu'un est un ancien président, c'est l'homme à abattre. Mais c'est aussi la même question que celle de l'Union sacrée vous pose. Pourquoi Kabila n'a pas été, ne veut pas être comme Uhuru Kenyatta, comme vous l'avez dit, comme Obasanjo, pour que certaines nations se servent de lui pour régler le problème? C'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait quand mais il par vient... contre, ici on dit que lui il est dans des rébellions, tout ça. Au lieu de servir de son expérience pour donner des conseils aux autres. Déjà en le disant, vous voyez bien que ce sont des affabulations. Parce que depuis qu'il est à Goma, vous l'avez vu avec, dans les activités subversives. Je crois que même les M23 n'accepteraient pas. Il est là, il est chez lui et comme notable, il consulte ceux qui veulent venir. Il consulte la population. Et cette population est soulagée. Il consulte tout le monde. C'est quand même un ancien président. Et même tous ces autres présidents, il vous a dit qu'il a même consulté les chefs d'État africains et les honoraires pour l'intérêt de notre pays, pour demander conseil. Et qu'il a pris le risque de venir. Mais au moins avec sa présence, au moins les gens se questionnent.
Ceux qui pensaient qu'il vient pour faire la guerre, tout de suite, la guerre, ils ne l'ont pas vu là. C'était leur piège et ils sont en train de tomber dans leur piège chaque jour. Entre-temps, les temps passent. Pendant qu'il est en train de consulter, est-ce qu'on peut s'attendre un jour de voir Joseph Kabila venir se rencontrer avec Tshisekedi? Mais pourquoi pas? Si c'est pour vraiment... s'ils n'ont pas d'agenda caché derrière sa tête, de la façon qu'il mène les actions, et les discours enchaînés dans les médias, c'est vraiment pour accepter de les recevoir en tant que celui qui a vraiment fait cet acte patriote que d'assurer l'alternance au sommet du pouvoir. Vous pensez qu'ils sont dans cette attitude-là? En réalité, ils prennent Kabila pour leur adversaire ou leur ennemi. Mais leur ennemi, c'est leur propre bilan qui ne sait pas, qui ne savent pas justifier. Non, mais ils disent qu'ils ont un bilan, en tout cas. Quel est ce bilan? Quel est ce bilan par rapport à vous? Quel est ce bilan? Parce que quand ils se vantent... Ils parlent d'un budget de plus de 18 milliards. Tu t'es même rappelé. Que vous, c'était pratiquement à 3 milliards avec vous. Mais il faut être amnésiaque pour oublier que les budgets, pour qu'ils soient là, c'est d'abord les efforts et sacrifices de Kabila. Pour toutes les réformes entreprises depuis 2001, qu'il a pris le pouvoir et qu'il ait fait l'effort que nous passions de 1+4 pour entrer dans une démocratie avec une constitution de 2006. Les réformes, lorsque vous comptez le nombre de lois dans chaque secteur que Kabila a laissé à ce pouvoir, c'est regrettable aujourd'hui que les gens se disent intellectuels, licenciés, professeurs et tout ça. Lorsqu'on veut laisser les pays plonger dans une crise, comme tous ceux qui sont là pour acclamer, et quand on les a voit insulter Kabila, ils sont toujours prêts. Ça savoir que c'est des infractions. Et lorsque les infractions, l'infraction des citations à la haine, à la discrimination, incitation à la discrimination et aux violences, lorsque ça a pour but, parce que maintenant c'est ce qu'on sent, lorsque le but c'est de vouloir balkaniser une partie du territoire, je vous ai dit, la peine c'est la perpétuité. Donc que les gens ne croient pas que ce qu'ils sont en train de poser comme acte aujourd'hui sera considéré comme des actes impunis. Non, c'est des infractions imprescriptibles. On est en train de tout enregistrer. Très bien. Merci. Merci beaucoup, parce que vous étiez nombreux à nous suivre de partout à travers la République. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je rappelle que nous avions reçu pour vous sur ce plateau de l'édition spéciale en direct de CML 13 Télévision, monsieur Ferdinand Kambere, qui est secrétaire permanent du parti politique PPRD, de Joseph Kabila Kabange, qui est en train de consulter. Avec lui, nous avons eu sa réaction après les attaques, les accusations mensongères qu'il qualifie de Jean-Pierre Bemba, qui a dit au cours d'une émission que Joseph Kabila c'est un Rwandais, Joseph Kabila a l'intention de tuer Félix Tshisekedi Tshilombo, et les 66 millions qu'il décaissait à chaque fin du mois pour envoyer au Rwanda. Ce sont de fausses accusations selon monsieur Ferdinand Kambere. L'objectif c'est de nuire à la réputation. Celui qui a fait diffuser par rapport à ces montants-là, lui-même vous a dit qu'il s'est informé auprès des banques. Moi je regrette pourquoi il ne l'a pas fait avant de diffuser. Très bien, merci beaucoup. Allez. Pourquoi il ne l'a pas fait avant de diffuser? Très bien. Alors, parce que tout le monde sait que c'est un menteur. Même pour Mubondo, il a menti, comme pour tous les autres sujets qu'il a toujours développés. Même en 2006, ce qu'il a utilisé comme discours de haine et de campagne contre l'ancien président de la République. Très bien. Alors, monsieur Ferdinand, pour ça, je vous donne 2 minutes pour la conclusion. La conclusion, c'est que je crois que ce que nous avons de mieux à protéger tous, c'est le Congo. Nous devons être jaloux de ce Congo. Nous ne pouvons pas, nous, surtout lorsqu'on a le pouvoir, être le premier, les auteurs des infractions comme des infractions, des infractions qui divisent les Congolais. Incitation à la discrimination. Hein, celui-là n'est pas congolais, c'est un Rwandais. C'est l'incitation à la discrimination, à la haine tribale. Parce que simplement un Moussoaïli, il est du Katanga, il n'est pas de l'Équateur comme toi, il n'est pas du Kasaï comme toi. Donc, c'est l'homme à abattre. Et mentir, mais rien en réalité pour exprimer une aversion, une haine contre la personne. C'est interdit par notre code pénal
c'est puni de peines de servitude pénale à perpétuité. Et lorsque le pays est dans un état où il est divisé comme maintenant et que tout le monde est en train de rechercher, comme la CENCO et SCC ont proposé un pacte. Et Kabila lui-même, en tant qu'ancien président, dans son discours, il a proposé un pacte citoyen, un dialogue national inclusif. L'intérêt serait pour le pouvoir que de verser dans ces discriminations-là, dans ces incitations, dans ces infractions, d'accepter qu'on se mette ensemble. S'ils ont des agendas avec le Rwanda et les M23 et qui pensent qu'ils vont toujours continuer à tromper la population pour dire ce que vous voyez là, c'est pas nous, il y a plutôt Kabila qui a fait ça. La population est déjà vigilante, elle les regarde. Très bien. Et l'État va vite. 2028, c'est pas loin. Et 2028 n'a pas besoin de distraction de qui que ce soit. Très bien. L'État ne pardonne pas. L'État n'est pas notre allié. Merci. L'État est toujours notre adversaire. Merci beaucoup. Allez, vous êtes secrétaire permanent adjoint du PPRD, M. Ferdinand. Merci à vous de nous avoir accordé cette émission. Merci Nathan d'avoir insisté aussi pour qu'on soit là. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis de partout à travers la République. Merci de continuer à nous faire confiance. Édition spéciale continue, parce que l'actualité est abondante, nous devons réfléchir, décrypter, analyser avec nos invités spéciales, justement, parce que vous savez, moi je suis présentateur de l'émission Libre Débat, c'est un débat, mais il y a des invités qui ne peuvent pas être reçus sur Libre Débat, raison pour laquelle nous les prenons à l'édition spéciale pour qu'ils réfléchissent froidement à toutes les questions d'actualité. Cette émission est terminée, on se retrouve demain. Si Dieu le voudra, ça sera avec un autre invité au cours de cette édition spéciale. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.